Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-rahman 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande au tout miséricordieux, tout puissant, le grand pardonneur de nous pardonner et d'accepter nos actions dans ce mois béni. Amin. Mes frères et sœurs, ce n'est ni de décorer nos murs, ni pour prendre la poussière dans nos bibliothèques, ni encore moins d'être malheureux qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait descendre dans le Saint-Coran. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Illa tazkiratan liman yakhsha, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah. Le Coran est un livre béni, Allah a fait descendre pour que nous méditions sur ces versets. À ce sujet, Allah a dit: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate 38, verset 29. Nous avons à notre disposition la parole sacrée de notre Seigneur. Malheureusement, un bon nombre d'entre nous n'en profitent pas assez. Nous devrions pourtant lire le Coran et l'apprendre tant que nous le pouvons. En ce mois béni de Ramadan, nous allons expliquer la manière dont nous devons lire la parole d'Allah avant d'énumérer les mérites de cette lecture, Inch'Allah. Comment lire le Coran? Le Coran étant la parole de notre Seigneur, nous devons adopter un comportement décent envers lui. Ainsi, il convient de les lire dans un état de purification. De même, nous devons nous tenir de manière correcte en le lisant et ne pas adopter une posture irrespectueuse. De plus, nous ne devons pas nous empresser de finir notre lecture, mais au contraire, nous devons prendre notre temps afin de saisir le sens de la parole divine. À ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit le Coran en moins de 3 jours ne peut en saisir le sens. Ne nous hâtons donc pas de terminer sa lecture. Par ailleurs, lorsque nous lisons le Coran, nous devons embellir notre voix. Cela nous a été conseillé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: embellissez la lecture du Coran par vos voix. Celui qui ne module pas le Coran ne lit pas comme nous. Rien n'est plus agréable à Dieu que d'écouter un prophète psalmodier l'écriture sainte. Enfin, nous devons lire le Coran en méditant sur son sens et en prenant conscience de la grandeur d'Allah. Nous devons respecter le Coran, méditer sur son sens et nous interroger sur notre foi. La lecture du Coran devrait ainsi augmenter notre crainte que nous éprouvons envers notre Créateur. Quels sont les mérites de la lecture du Coran? En effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim: lisez le Coran, le jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de celui qui le récite. Nous espérons tous ce jour-là que quelqu'un intercède en notre faveur, et voilà que le Coran intercédera en faveur de ceux qui l'ont lu et appliqué, subhanallah. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour du jugement. Le jeune dira: Seigneur, je l'ai empêché de manger et d'assouvir ses envies, donc permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit, donc permets-moi d'intercéder en sa faveur. Ils intercéderont alors en sa faveur. Ce hadith est rapporté par Ahmed et At-Tabarani. De plus, celui qui lit le Coran fait partie des amis d'Allah et de ses élus. Qu'espérer de mieux? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les adeptes du Coran sont les élus de Dieu et ses amis privilégiés. Quel merveilleux mérite! Nous pouvons devenir les amis privilégiés de notre Seigneur par la lecture du Coran. Par ailleurs, lorsque nous étudions le Coran et lorsque nous l'enseignons, nous faisons partie des meilleurs. Cela a été rapporté par Al-Bukhari. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui étudie le Coran ainsi que celui qui l'enseigne. De même, la lecture du Coran nous élèvera dans l'au-delà. À ce sujet, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit dans le hadith rapporté par Muslim: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: grâce à ce livre, Dieu élèvera des gens et abaissera d'autres. La lecture du Coran nous permettra d'accéder au paradis et mieux encore, sa récitation nous fera accéder au plus haut degré, selon la quantité de versets que l'on connaît. Il y a de demeures plus parfaites que le jardin du délice,
nous pouvons y pénétrer par la lecture du Coran. Qu'espérer de plus? Enfin, la lecture du Coran nous apporte une récompense, même si nous le lisons avec difficulté. À ce sujet, Aïcha, qu'Allah soit satisfaite d'elle, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite le Coran avec habileté sera avec les anges scribes purs et nobles, et celui qui le récite avec difficulté aura 2 récompenses. Allah est miséricordieux. De plus, Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite une lettre du livre d'Allah aura une bonne action qui sera décuplée. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Quelle meilleure récompense que celle de notre Créateur, Seigneur des cieux et de la terre. Lisons le Coran tant que nous le pouvons encore. Profitons de ce mois sacré pour lire la parole divine, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite la lecture et l'apprentissage du Saint-Coran. Puisse-t-il nous accorder sa récompense en ce mois béni de Ramadan. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ona tua omoro, ona Allah tutai, ona bati morontu, ona duna tutai, ogama Allah tu, onta karna Allah ya, ogana Allah tu, ona kanu Allah ya.